Préparer un exposé oral, c'est pas si compliqué, quoique ça demeure quand même un petit peu stressant. Pour faire diminuer le stress, l'improvisation, c'est pas top. Une bonne préparation, c'est beaucoup mieux, et ça commence par une recherche d'informations efficace. Première étape de la recherche d'informations, cerner le sujet. Il est essentiel de délimiter le sujet et de bien le documenter. Pour cela, il est préférable de choisir un sujet sur lequel tu as déjà une bonne dose de connaissances. Ça va rendre le tout plus facile. Deuxièmement, il faut que tu précises ton sujet en recherchant les réponses aux questions suivantes. Quoi, comment, pourquoi, où, quand et qui, comme dans l'exemple qui t'est présenté ici sur la pollution. La deuxième étape de la recherche d'informations est de trouver des sources variées et fiables. Tes sources peuvent être des encyclopédies, des dictionnaires, des revues, des journaux, des sites web, à condition bien entendu que ce soit des ouvrages récents. Un ouvrage de 1972 sur la pollution, ça n'a pas vraiment rapport avec tout ce qui se passe présentement en 2021. Afin d'évaluer la crédibilité de tes sources d'information, pose-toi ces questions. Est-ce que c'est une source sérieuse? Est-ce que l'information repose sur des études, des statistiques ou encore des faits qui sont vérifiables? Et est-ce que tu peux vérifier l'information en consultant d'autres sources? Troisième étape, faire le choix de notre documentation et noter les informations qu'on y recueille. Pour cela, je te recommande de consulter plusieurs documents afin d'avoir le plus de renseignements possible. Je te conseille également de noter la référence dès que tu consultes un document, qu'il soit papier ou Internet, afin de mentionner la source de ton information correctement. Ça paraît toujours bien d'inclure des citations, des statistiques et des faits prouvés dans un exposé. Et si en plus on cite la référence, ça ajoute l'effet wow recherché. Mais comment faire la prise de notes? Comme je te le mentionnais précédemment, on ne veut pas que tu fasses du copier-coller de ce que tu as lu ou entendu. Donc, premièrement, lis le texte avant de prendre des notes. Assure-toi de bien comprendre ce que tu as lu ou entendu. Ensuite, dégage les idées principales en te posant la question suivante. Qu'est-ce qu'on dit qui est le plus important dans ce texte ou dans ce vidéo? Ensuite, note uniquement l'essentiel dans tes mots à toi. Les idées ou les exemples dont tu as besoin selon ce que tu as l'intention de dire dans ton exposé. La plupart des enseignants permettent un aide-mémoire lors des présentations orales. Mais celui-ci, tu ne le fais pas tout seul, ça veut dire que tu vas devoir y mettre du temps et des efforts. Premièrement, choisis ton support. Est-ce que ça va être sur une feuille ou sur des fiches? Sur chacune d'elles, indique les grandes parties de ta présentation, c'est-à-dire l'introduction avec son sujet amené, posé, divisé, le développement, premièrement, deuxièmement, troisièmement, ainsi que la conclusion, c'est-à-dire un retour sur les trois aspects, et un finalement. Note les idées importantes à l'aide de mots-clés ou encore de courtes phrases. Comme je te disais tantôt, on ne veut pas de copier-coller de phrases qui ne t'appartiennent pas. Tu vas devoir aussi le rendre clair, précis, mais surtout lisible. Un aide-mémoire qu'on n'arrive pas à lire sert absolument à rien. Pour ça, tu peux utiliser des titres, des sous-titres, des flèches, des couleurs qui vont te permettre de t'y repérer rapidement. Si je reprends mon exemple du départ de la vidéo avec la pollution, je cherchais des informations pour répondre aux questions quoi, comment, pourquoi, où, quand et qui. J'ai fait ma collecte d'informations, maintenant je suis prêt à rédiger mon aide-mémoire qui pourrait ressembler à ceci. Donc, au niveau de mon introduction, j'ai mon sujet amené, posé et divisé. Dans mon sujet amené, je vais avoir une courte phrase qui va parler de la destruction et de la dégradation des écosystèmes par l'être humain qui s'est fait depuis l'industrialisation et la Deuxième Guerre mondiale. Je vais ensuite poser la question, quelles sont les conséquences de cette pollution dont nous sommes responsables? Et au niveau de mon sujet divisé, je propose de parler des effets de la pollution sur la santé et de l'environnement.
Donc, au niveau de mon développement, mon aspect 1 sera la santé, où je vais parler des allergies, du cancer et de la mort provoquée par la pollution. Et dans mon aspect 2, je vais parler en matière d'environnement, de la pollution de l'air, de l'eau, du sol et des problématiques de réchauffement climatique. J'utilise les couleurs pour faire le lien entre mes différentes composantes et au niveau de ma conclusion, en bref, je résume les infos principales et je fais des recommandations pour amener le changement. Voilà. Comment préparer sa présentation? Il n'y en a pas 36 solutions. Il y en a juste une. S'exercer. Pour communiquer efficacement lors d'un exposé, c'est ça l'idéal. Alors répète en solo. Filme-toi, pourquoi pas? Ensuite, tu vas pouvoir regarder qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce que tu devrais améliorer. Si ça, c'est pas ton moyen, tu pourrais faire ton exposé devant un de tes amis en qui tu as grande confiance. Il fait le même exercice. Qu'est-ce qu'il a apprécié? Qu'est-ce que tu devrais améliorer? Et si ça non plus, ça fonctionne pas, tu pourrais toujours te pratiquer devant un miroir. Reste simple et naturel. Mais ça veut pas dire de te relâcher, d'être mou, sans vigueur et de ne pas te préparer. Ça veut juste dire qu'un trou de mémoire, ça peut arriver à tout le monde et que c'est pas si grave que ça. Prononce bien et exprime-toi dans une langue correcte. Fais attention au « tu » comme genre, fac. Dans la vie de tous les jours avec tes amis, ça marche. Durant un exposé, un peu moins. Attention au volume, au débit de ta voix et à ta gestuelle. Des fois, c'est des petites affaires, hein? C'est pas grand-chose, mais en ce moment, je suis pas mal sûre que t'écoutes plus vraiment ce que je dis, puis tu fais juste te concentrer sur le clic-clic de mon crayon. Ça, c'est des petits gestes à éviter. Personne ne te demande l'impossible. Présente simplement ton sujet avec intérêt et expressivité. Si tu as l'air de t'emmerder, c'est ça qui va arriver pour ceux qui t'écoutent également. Il faut se rappeler qu'une communication orale, c'est une prise de parole qui doit être préparée et organisée. Bien que les PowerPoint puis les vidéos soient très intéressants, ils sont là pour soutenir ta présentation et non la remplacer. C'est pourquoi un support visuel doit répondre aux critères suivants. Il doit contenir les infos essentielles. Donc, on ne présente pas une vidéo qui dure 7 minutes pour un 30 secondes d'information qui est pertinente. Ça veut dire que tu vas peut-être avoir un petit peu de montage, des fois, ou de sélection d'informations à présenter. Deuxième critère, ton support visuel doit être épuré. Dans le cas d'un PowerPoint, on ne veut pas lire ta présentation orale sur des diapositives. Ton PowerPoint va être majoritairement des images avec des mots-clés. Et troisième critère, ton support visuel doit soutenir ton message. Donc, il ne doit pas répéter ce que tu as déjà dit en intégralité. Donc, la vidéo ou le PowerPoint va apporter quelque chose de nouveau. Et surtout, ne doit pas te contredire. Ce qui me reste à dire, c'est que c'est normal d'être stressé en contexte de présentation orale. Ça reste quand même une évaluation, puis on ne veut pas avoir de l'air fou en avant de nos amis. Il y en a pour qui le stress est pas très grand, d'autres pour qui ça prend beaucoup de place. En gros, ce que je peux te dire, c'est ça te sert à rien de paniquer. Prépare-toi davantage, pratique-toi, puis après ça, pour le reste, tu vas voir, ça va bien aller.